Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Donc pour ce mois d'avril, j'ai colorié dans l'ensemble de ces livres-là et en plus dans le magazine coloriage dynamique que j'ai terminé et dont je vous ai fait la présentation dans une petite vidéo durant ce mois d'avril. Du coup, pour qu'il n'y ait pas trop de redondance, je vous invite à aller voir la vidéo de ce magazine entièrement terminé si ça vous intéresse. Et si vous voulez tout simplement voir les derniers coloriages que j'ai réalisés dans ce magazine. Pour le reste des coloriages de ce mois d'avril, j'ai donc avancé la plupart de mes livres en cours. J'ai réalisé une dizaine de coloriages, et donc parfois dans un livre il n'y a seulement que un coloriage de fait, notamment dans le Fleurs exotiques et dans le Merveilleux voyage. Et pour le livre Princesse Mystère, j'ai fini mon encours du mois de mars, et j'ai également enchaîné avec une autre page. Et pour les autres magazines de coloriage, notamment le Mandala et le Megastar, ce sont les livres dans lesquels j'ai été le plus, et je crois que j'en ai réalisé 4 ou 5 dans chaque. Donc je vais commencer par vous montrer les livres dans lesquels j'ai le moins colorié, et je terminerai par les magazines de colo dans lesquels j'ai le plus colorié. Donc je vais commencer avec le Fleurs exotiques, qui, comme vous le savez peut-être déjà, est un livre dans lequel je fais des coloriages en commun avec ma maman. Elle a le même livre chez elle. Et le mois dernier, elle m'avait proposé que l'on reprenne nos duos coloriages. Donc j'en ai fait un le mois dernier et elle a choisi le suivant pour ce mois-ci. Donc pour ce mois-ci, j'ai réalisé cette page-là qui est la page 45 dans ce petit livre. Il a été fait très récemment, je l'avais commencé la semaine dernière et je l'ai terminé le week-end dernier. Et donc voilà ce que ça donne. C'est une fleur assez simple et je suis partie donc dans des teintes de vert, de rose et de jaune, avec une toute petite touche de mauve pour le cœur. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du rendu. J'ai réalisé ce colo avec des crèmes couleurs et j'ai fait les contours avec le Posca. Et donc pour le mois prochain, il y aura donc une nouvelle page parce que je continue les duos colo. Et donc je suis très contente de pouvoir avancer ce livre grâce à ces duos. Ensuite, dans Merveilleux voyage, j'ai repris un encours qui est la page numéro 5 que j'avais commencé il y a vraiment quelques temps et que j'ai décidé de reprendre, notamment suite à l'acquisition de feutres à peinture acrylique qui m'ont donc motivé pour réaliser les pages qu'il y a dans ce livre. Donc ma page de ce mois-ci, c'est celle-là, c'est Berlin. Elle a été réalisée donc comme je vous l'ai dit avec des feutres à peinture acrylique, notamment ceux de chez Action, les Paint Markers, qui sont donc avec la mine pinceau. Et sinon le reste c'est de la peinture acrylique de base fait au pinceau. Donc je suis vraiment super contente du rendu. C'est mon premier coloriage à la peinture où j'ai décidé de ne pas faire les contours, comme vous pouvez le voir. J'ai décidé donc de ne pas les faire parce que le rendu me plaît vraiment tel quel. Et ça reste vraiment dans le flou de l'image. En tout cas j'ai vraiment pas eu envie d'ajouter une petite touche en plus justement. Et j'ai très envie de continuer encore dans ce livre là. Même si quand je me lance dans une page, je trouve que je passe énormément dessus. Ça ne se fait vraiment pas en une seule journée, et donc parfois je me dis que jamais je terminerai ce livre. Mais je suis quand même très contente de pouvoir l'avancer un peu tous les mois. C'est déjà un très bon début. Donc pour ce mois de mai, peut-être que je réaliserai une nouvelle page, et j'espère toujours pouvoir reprendre mes encours, notamment qui sont les premières pages de ce livre. Et parfois je suis pas trop motivée, et je n'ai pas non plus forcément beaucoup de temps devant moi. Et quand je me lance dans de la peinture, j'aime bien pouvoir me dire que je peux passer beaucoup de temps sur la page, notamment parce que je dois créer les couleurs, et j'aime bien prendre mon temps tout simplement. Donc voilà pour ce livre. Il continue quand même d'avancer, et j'espère pouvoir vous le remontrer pour ce mois de mai. Ensuite on va passer sur le Princesse. Donc j'avais un encours durant le mois de mars, que j'ai donc terminé durant ce mois d'avril. Et pour une fois, j'ai directement enchaîné sur une autre page et j'ai donc réalisé Ariel, qui n'est pas l'image de la première couverture de ce livre, mais plutôt une scène où elle est humaine. Donc je vous montre Jasmine et le génie de la lampe, terminé. Je vous l'ai déjà montré, je crois, dans un vlog. Il m'a pris énormément de temps, entièrement réalisé au crayon de couleur. Et on va dire que oui, je suis plutôt satisfaite du rendu. Peut-être que le génie est un peu trop foncé au niveau du bleu, mais il ressort quand même par rapport au fond, donc c'est plutôt chouette.
Et donc ensuite je suis repartie un petit peu en arrière et j'ai réalisé cette page là, donc de Ariel, que j'ai terminée il y a seulement quelques jours. J'avais déjà réalisé l'ensemble des cheveux, mais en faisant le fond je me suis rendu compte que j'avais oublié tout le bas. Je pensais vraiment que c'était du bleu à la base, mais en regardant bien c'était les symboles au niveau de la légende pour les cheveux. Le fond a été assez long à réaliser. J'ai d'abord réalisé ce côté et ensuite celui-là, et à la fin je me suis attaquée aux zones blanches, notamment les nuages, les yeux, la bouche et la boucle d'oreille. Donc je suis vraiment super contente du rendu. Je trouve vraiment que ça ressort. La teinte peau est plutôt cool. Je sais pas si vous la trouvez peut-être trop pâle ou pas. Après voilà, entièrement réalisé également au crayon couleur. Il y a plusieurs gammes de crayons couleur. Je pense que vous reconnaîtrez que les couleurs qui ressortent le plus, ce sont les polychromos. Et les couleurs les plus ternes, ce sont plutôt les crayons couleur de chez Action, qui sont logiquement moins pigmentés, mais j'ai quand même réussi à faire un petit rendu sympa avec, donc je suis quand même plutôt contente du rendu final. Et comme pour tous mes autres livres, j'espère que pour le mois de mai, je pourrai réaliser d'autres pages dans ce livre. Pour enchaîner, je vais partir sur le magazine de Mandala. J'en avais réalisé pas mal le mois dernier, et j'en ai réalisé autant pour ce mois d'avril. J'ai continué dans la suite logique des pages, donc pour la fin du mois de mars, j'étais arrivée à cette page, et j'ai donc enchaîné. J'ai réalisé celui-ci que je trouve vraiment super. Je trouve vraiment que les couleurs que j'ai mis ensemble vont vraiment super bien. Le vert, le rose et le jaune sont vraiment des couleurs très complémentaires et ça donne vraiment du peps à ce mandala, je trouve. C'est peut-être l'une de mes pages préférées pour l'instant. En tout cas, quand j'aurai terminé ce magazine, j'espère qu'elle fera partie de mon top 5. Ce serait vraiment cool parce que quand je suis partie dedans, je savais vraiment pas trop où j'allais. Et quand je vois le rendu final, je suis vraiment super contente d'avoir choisi ces couleurs-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec la page suivante. Ici, j'ai mixé du feutre et des stylos gel à paillettes. Donc ça donne un certain contraste au niveau du mandala. Et comme vous pouvez voir, je suis plutôt restée dans des teintes de bleu, de vert et de rouge-rose. Ensuite, j'avais envie de faire du feutre. Donc je suis restée avec les Crayola. Et comme vous pouvez voir ici, ça ne brille pas, il n'y a pas de stylo gel. Et je suis restée dans des teintes de bleu, de rouge et de jaune. Il est vraiment très chouette également celui-ci parce que le jaune fait tout ressortir, ça éclaire le mandala. Et il est très agréable à regarder, je trouve. Et pour finir le mois, j'ai fait cette page-là avec des teintes de vert, de orange et de marron. Le marron qui est une couleur, comme je vous l'ai dit, que je n'utilise pas très souvent et qui n'est pas facile à mettre en valeur. Et le rendu de ce mandala est vraiment très très chouette. Pour celui-ci, il y a principalement du stylo gel à paillettes, mais j'ai également ressorti les stylos gel métalliques de chez Action. Notamment pour les teintes de marron, je pense que vous le verrez. Ce qui est bien avec les stylos gel métalliques, c'est que ça brille quand même. Et ça va très bien avec les stylos gel à paillettes. Et voilà pour ce magazine, encore 4 nouvelles pages de réaliser. Je ne suis pas encore du tout dans l'optique de le terminer cette année. Mais je pense que je vais quand même continuer à l'avancer petit à petit, donc je pense que je ferai un petit récapitulatif dans quelques mois. Et pour finir, il y a ce magazine de coloriage mystère aux éditions Megastar, dans lequel j'adore vraiment aller, et dans lequel je crois que j'ai le plus d'encours. Donc pour ce mois d'avril, j'ai continué certains de mes encours, et j'ai également réalisé de nouvelles pages. J'avais cet encours-là que j'ai terminé, qui est un couple qui est sur le point de s'embrasser. Alors il y a quelques taches ici parce que la peinture acrylique de la page d'à côté s'est transférée dessus. Mais c'est pas grave, je le laisse tel quel. Je me dis que peut-être un jour j'aurai le courage de refaire le marron dans les cheveux. Et je le trouve quand même très cool à regarder. Le plus dur dans ce coloriage, ça a été de faire les teintes de peau à la peinture. Si vous ne voyez pas, il est entièrement réalisé à la peinture acrylique. Il y a un peu de paint marker et de la peinture acrylique de base. Et je trouve que le mélange est assez cool. Et les contours ont été réalisés au Posca. Ensuite, j'ai réalisé cette page-là qui a été assez longue sur la fin parce que je voulais créer la couleur du jaune et j'ai mis du temps à le faire. Mais je suis quand même très contente du rendu. Grâce au jaune, justement, elle est assez flashy, assez pétante cette page et très colorée, tout simplement. Et à la base, je devais faire la page suivante qui a l'air assez colorée, mais j'y suis toujours pas allée. Donc pourquoi pas pour le mois de mai la réaliser. Ensuite, j'ai réalisé ces deux pages-là. Donc pour cette page, c'est du feutre. Et celle-là, du crayon couleur. Avec les contours au Posca, toutes les zones blanches à la peinture acrylique également. Ces deux coloriages-là ont été réalisés le soir.
et celui-ci sur plusieurs jours. Et en réalisant la page suivante, j'avais pas pensé à mettre une page entre ces deux-là, du coup le crayon couleur s'est transféré sur cette page-là. La page suivante c'est celle-ci avec mon encours du moment qui a un petit peu avancé depuis que je vous l'ai montré. Et j'aime beaucoup donc cette page-là de la petite vache dans la prairie avec la forêt derrière elle. J'ai vraiment adoré faire ce coloriage, je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais il était vraiment super agréable et je suis assez contente des nuages que j'ai fait également où j'ai pas mis les contours. Je trouve que ça donne vraiment cet effet de nuages et de neige sur la montagne. Donc dans l'optique, j'espère continuer cette page pour le mois de mai et pouvoir vous la montrer bientôt terminée. Et sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres encours dans ce magazine, mais j'ai également pour objectif de les terminer un jour. Et donc voilà pour ma vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. J'espère vraiment que ça vous aura plu de les découvrir ou de les voir à nouveau si vous suivez l'ensemble de mes autres vidéos. Pour le mois de mai, je n'ai pas de réel objectif et j'espère donc comme à chaque fois pouvoir vous montrer de nouveaux coloriages tout simplement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!